plus grosse raison de rassemblement, à part faire les barbecues, s'entraider, c'est les chemins ou l'accès au chalet, parce que dans l'ancien temps, il n'y avait pas beaucoup de chemins. L'avenue des forestiers qui font des chemins un peu partout, ça nous a permis d'aller au chalet. Cependant, la dynamique change parce qu'ils ne maintiennent pas ces routes-là, il faut les maintenir. Fait que dans l'ancien temps, on se servait des chaînes, avec le tracteur en arrière, on passait les chaînes, on faisait ce qu'on pouvait pour être capable de passer en 4x4. Là, aujourd'hui, on essaie de passer en auto. Alors, ils m'ont demandé d'aider le propriétaire de la Pouée du Repos, puis un chalet sur mon lac. Il m'a aidé, puis j'ai dit, si tu m'as aidé, je vais t'aider aussi. Il dit, c'est un petit, pas une grosse job, Maurice, c'est juste de demander un octroi de la MRC. Correct. Ouais, c'était un petit job qui a fait ça de même, puis qui est rendu comme ça. Chaque MRC, il y a des enveloppes budgétaires que le gouvernement donne aux villes, aux MRC, puis les autres, ils gèrent ça de la manière. Alors, je pense que dans la ville de Tuc, Pierre Potvin, il y a un portefeuille budgétaire pour les assistances aux villégiateurs. Dans la MRC, ça s'appelle un programme d'amélioration des chemins en TNO. C'est le TNO sur la carte, là, c'est tout ce que vous voyez en blanc. Si on parle en haut, partir en blanc, là, du côté de la Matawani. La MRC de la Matawani, les autres, ils ont fait une grille de taux et une grille de points de priorité. Il y a 6 chemins structurants dans la Matawani. Ces chemins-là sont en priorité tout le temps. Alors, au 16, vous avez le chemin du barrage, c'est un chemin structurant. Il y a le chemin du lac Clair, ça s'en va à Zec du Gros-Brochet, c'est un chemin structurant. Le chemin des Garrigues, un chemin structurant. Le chemin de la Broquerie, c'est dans la Manoine au kilomètre 30, c'est le chemin structurant. Les 2 autres chemins structurants, parce qu'il y en a juste 6, c'est le chemin de Casey et la route 1, du kilomètre 100 à 150. Depuis 6-7 ans, il n'y a aucun OBNL qui s'est porté promoteur d'un octroi pour faire la maintenance dans le chemin de Casey, dans le chemin numéro 1. Ils ont essayé, il y en a d'autres qui avaient essayé de rallier le monde pour ça, mais pour une raison quelconque, ça n'a pas fonctionné. Stéphane m'a demandé, il dit, j'ai-tu le droit, moi, comme pourvoirie, de faire ça? J'ai dit non, tu n'as pas le droit, ça prend un OBNL. Alors, dans la Matawani, c'est facile, le programme, il donne 10 000 par OBNL, jusqu'à une concurrence de 3 OBNL ensemble pour 30 000 $. Ça peut être obtenu annuellement. Pour le chemin du barrage, le chemin de la Claire, ça fait 5 ans qu'ils ont 30 000 d'octroi. Mais ces octrois-là, c'est juste à 80 %. Il faut que tu payes l'autre 20 % puis les taxes. Ça devient un projet de 44 000 pour avoir le 30 000 puis il faut mettre l'argent. Mais quand tu l'as chaque année, ça facilite la maintenance après, dans ces chemins-là. Alors, les priorités, en octobre, quand tu m'as demandé de l'aider, je suis allé chercher les OBNL qui étaient dans la région, qui étaient impliqués parce que leurs membres passaient dans ces 2 chemins-là, le chemin de Casey et le chemin de numéro 1. Le monde m'a dit, qui c'est? Le gars des OBNL, il y avait Kazek Goulet. Kazek Goulet, les autres, ils sont sur le chemin de Manoine, mais ils rentrent 15 km dans le chemin de Casey. C'est un OBNL. Ensuite, il y avait le lac Noir. Là, j'ai trouvé que le lac Kemp avait aussi une association. Ensuite, j'ai checké les OBNL, il y avait les amis de Casey. Alors, je me suis dit, wow, c'est beaucoup plus facile que je pensais. Il y en a beaucoup plus que quand tu découvres les territoires. Tout le monde me disait, la dame C, la dame B. Moi, je ne sais pas c'est où, là, je ne connais pas ça du tout. Mais là, il y a d'autres personnes qui m'ont contacté. Ils disent, hey, le Château-Vert a aussi une association qui utilise le chemin numéro 1. Puis, en plus, les Autochtones sont considérés comme un OBNL. Alors, pour la Matawani, la MRC de Matawani, ça fait un rassemblement de 8 OBNL. Alors, quand vous avez les taux de priorité, là, il y en a qui ont peur d'un autre groupe, là, des autres chemins structurants, parce que vous allez passer en premier. J'ai mis les 2 chemins, moi, dans la demande, j'ai mis les 2 chemins, la Casey et le numéro 1 dans un même groupe. Alors, c'est pas juste cette année qu'on parle, là. On parle d'être capable d'avoir cette subvention-là à chaque année pendant 5, 6, 7, 8 ans, jusqu'à temps que le gouvernement s'y écoute, parce qu'on ne sait jamais avec les élections. Là. Alors, c'est ça le projet. Que le projet, ça a commencé avec un groupe, mais quand ils m'ont parlé du chemin, là, tout le monde m'a dit, écoute, c'est
c'est impossible, là. 60 000 pièces. En partant, je pensais 60 000 ça ferait des grattages. Parce que dans ma tête, c'était ça, mais le chemin, il avait besoin plus que du grattage. Il est en train de tomber. Alors, je suis allé chercher d'autres octrois. Puis là, on est en train de faire pour restaurer les ponceaux, parce qu'il y a 2-3 ponceaux sur le chemin de Casey qu'il faut changer. Il y a une restauration des ponts et des traverses de cours d'eau qu'on va faire. Fait que c'est dans le projet. Fait que le total du projet, on est rendu qu'il faut avoir 250 000 $. On va avoir 170 000 de ça va être des octrois. L'autre 80 000 vient des OBNL, des participants et de la levée de fonds. On a fait levée de fonds. Ça va très bien. À date, il nous manque, parce que en passant, les Atikamekw, la première fois, ils sont mis une entente de mettre 25 000 $ dans ce projet-là. Ça fait une grosse contribution. Les pourvoiries ont mis 5 000 $ chaque, excepté pour la petite, l'auberge du lac Kemp. C'est juste une petite pourvoirie. Les autres, ils ont donné 1 000 $. On essaie d'avoir tout le monde de participer. Il nous manque 18 500. Alors, ça va être des dons d'essayer de regrouper tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas rejoint. Il y en a d'autres qui attendaient les assemblées pour savoir qu'il peut y avoir une mise de fonds des OBNL. C'est comme ça que ça fonctionne. L'entente que j'ai faite avec les entreprises Gravel qui vont mettre de la machinerie à la pourvoirie du repos, il va y avoir de la machinerie sur place, le grader, les trucks, les pelles mécaniques, tout ça, va être là. Ça va faire. Les problèmes qu'on a, c'est des travaux, c'est le monde qui essaie de monter pareil, même si c'est pas montable, il essaie de passer pareil, ça fait plus de louillère. Alors ça ici, là, c'est une petite patente qu'on a eue, c'est dans le chemin de Casey, au kilomètre 99. Si vous voyez une calvette que tu bois devant, là, des castors, c'est le temps de prendre la photo. Parce que ça ne serait pas arrivé au printemps. Si la calvette est en haut, juste avant la courbe, là, une calvette qui est pluguée bien dur, ce castor. La calvette est pluguée, l'eau ne passe pas, l'eau est descendue sur le bord, puis elle a fait couper l'eau. Ça tarde, ça va nous retarder, là. Parce que lui-même, il ne peut pas passer avec la machinerie pour aller faire le petit bout au 106. Il faut qu'il attende que l'eau descende, parce que là, en 12 roues, se rendre là, on serait dans la boîte, on ne peut pas passer. Fait que là, Stéphane me dit, ne compte pas la semaine prochaine, il mouille, ça va aller au 12-13 mai pour aller réparer ça, que ça soit passable, mais en même temps, il va aller remplir un petit trou. Au 106, pour ceux qui passent par là, c'est correct, c'est à peu près 12 pouces, c'est à peu près le même, mais là, c'est juste une bosse, c'est sec, vous passer dessus. On va le faire dans cette semaine-là, après qu'il va réparer ça, on va passer là. Il faut essayer d'avoir une vision de partage global. Ça va être important pour vous autres. La même chose, dans le chemin numéro 1, de partir de Shawinigan jusqu'à 100, ils se forment un nouveau comité, là, ils font la même chose que je fais. Ils vont rassembler tout le monde ensemble, ils vont essayer de gérer ça, parce que la dynamique de dire les forestiers vont le faire, c'est pas garanti. C'est pas garanti qu'ils le fassent, puis ils vont peut-être te faire juste sortir le matériel, puis après ça, c'est fini. Fait que c'est ça qu'il faut essayer d'empêcher, mais vous pouvez le faire. On va essayer, nous autres, de le faire le plus possible. L'entente, j'ai fait une entente de protocole avec les entreprises Gravel. Il va nous faire un prix un petit peu meilleur marché, mais vous allez sauver aussi parce que s'il y a de la disponibilité, encore une fois, la disponibilité, là, quand il va faire un grattage sur la 1, il peut aller dans 61 si vous voulez, là, mais jusqu'à un certain point, s'il est disponible, il est la même chose. Là. Il y a juste tant d'employés là. Ça sauve sur le transport. Fait qu'au lieu d'avoir un fartier qui part de la sucre, qui monte ça en haut, ben, il va partir de la 90, il va partir de 10 km, 10-15 km de chemin 1. Ça va aller plus vite comme ça. Fait que c'est un peu ça notre projet. On a besoin de toute votre aide. Fait que c'est ça. Fait que si vous en parlez à tout le monde là, pour ça, puis essayez de supporter le projet, on a besoin encore de. Il nous reste 8 200 à lever, mais il y a encore peut-être 1000 ou 1200 vigilateurs. Quand tu regroupes toutes ces personnes-là, du côté du 150 en haut, ils sont là, il y en a en masse. C'est que ça favorise tous les utilisateurs qui vont partir du Mont-Laurier, qui s'en vont vers Shawinigan.
Tous les ex qui sont là, il y a des gars qui vont aller pêcher dans les ex Brobochet, dans les ex Poissonneau, dans les ex Frémont, qui vont monter à Poisseau de Talbot-Mantigny. Les Atikamekw de Manoine qui veulent aller visiter leur famille dans d'autres réserves, puis qui descendent magasiner à Shawinigan, tout ça, qui utilisent le chemin. Il y a beaucoup il y avait tellement de trafic qui passait là. Que des lettres depuis j'ai eu de la Chambre de commerce, puis la Chambre de commerce de Saint-Michel avec un montant d'argent en plus. Ce octroi-là, il faut que je la fasse, il faut que je fasse une édition. L'autre veut savoir où c'est qu'on faisait ça. Fait que la demande, c'était réfection, rechargement pour le PADF Supra du 90 au 106. OK. Et là, il me dit que le 11, 12, 13, là, il faut qu'il prenne son grader, passer jusqu'à ce que c'est. Pour être capable d'amener son truck avec les pelles mécaniques. Il va gratter le chemin pour que ça soit solide, là, pour aller jusque-là. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé est-ce que le chemin va être beau? Et ça, c'est pas mal subjectif. Beau, c'est quoi? Moi, je peux dire qu'il va être meilleur. Et je peux dire que dans 4 ans d'ici, si on fait de la maintenance à chaque année, il va être beau. Pour tout le monde. Il va être pas. Il faut dire qu'on est encore dans le bois. Dans le bois, il faut s'accorder avec la main nature.